On l'a bien compris, Israël souhaite appliquer la politique du risque zéro en ayant pris notamment cette mesure hier annoncée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, celle d'interdire l'entrée sur le territoire israélien aux ressortissants, certains ressortissants européens de France notamment. C'est la raison pour laquelle on va tout de suite prendre la direction de Paris où nous attend depuis nos studios parisiens Meyer Habib. Bonsoir Meyer Habib, vous êtes député de la 8e circonscription des Français, établi hors de France. Alors je sais Meyer Habib que vous êtes beaucoup sollicité depuis hier pour répondre aux très nombreuses questions de vos concitoyens. La tribune d'I24 vous est donc ouverte. Quel est d'abord le message, le premier message que vous souhaitez leur adresser? Le premier message que je souhaite adresser, c'est de garder son calme et de respecter les mesures. Il y a eu certaines inexactitudes qui ont été prononcées, y compris dans votre journal, mais c'est vrai qu'il y a un peu de flou. On va essayer de mettre les choses droites. J'ai été le premier hier matin à annoncer ces mesures sur les réseaux sociaux, sur ma page. Plus de 200 000 personnes ont consulté. J'ai essayé dès que j'ai eu les informations et que j'ai senti qu'elles allaient être confirmées par ce qui a été fait dans l'après-midi avec la conférence de presse du Premier ministre, j'ai essayé de faire en sorte que les Français qui voyagent puissent être informés. Alors, d'abord, évidemment, garder son calme. Israël est un État souverain où, à la différence de la France et à la différence de l'Europe, la maladie est contrôlée, très contrôlée. Il y a à ce moment 15 cas qui sont 16, bien, disons, identifiés, ou 16 maintenant, parce qu'il y en a eu un encore cet après-midi. Oui, un nouveau cas vient d'être enregistré. On sait exactement le parcours de chacun, etc. À ce stade, ce n'est pas le cas en France. On est hélas aujourd'hui à 377 cas, 6 décès. Je ne parle même pas de l'Italie dont je suis aussi le député. Je suis en contact quotidien avec les 100 000. Il y a une newsletter qui part tous les jours. Je vais d'ailleurs en faire partir une aussi pour les franco-israéliens. Mais là, on était hier à 107 morts. Hélas, j'ai appris aujourd'hui qu'il y a eu encore quelques décès. La situation est dramatique parce que les gens n'ont pas suivi les mesures. De quoi s'agit-il? Le virus aujourd'hui est très contagieux et on n'a pas, à la différence de la grippe, un vaccin et qui j'espère va arriver très vite. Et nous espérons tous le plus rapidement possible. Mais où est l'inexactitude? Lorsqu'on dit que plus aucun Français ne pourra aller en Israël, c'est faux. Imaginez-vous, alors évidemment, il y a des gens ont des mariages, les gens ont du travail, les gens hélas parfois ont des décès. Je suis saisi par des centaines et des centaines de cas. C'est pour ça que je vous remercie de me donner la possibilité de m'adresser, parce que vous êtes le média peut-être sans doute le plus suivi par les franco-israéliens. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai informé au plus haut lieu chez vous hier, dès que j'ai eu l'information I24, que vous avez été les premiers à la relayer. Est-ce que tout Français qui n'a pas un passeport israélien ou qui n'est pas résident israélien ne pourra pas aller en Israël? La réponse est non. Quelqu'un qui est simplement touriste, qui pour une raison extrêmement importante doit aller en Israël, pourra aller à condition de remplir un formulaire qui va être transmis par l'ambassade d'Israël dans les minutes qui viennent et qui devra être ou donné au consul général à Paris ou à leur arrivée à Ben Gurion, dans lequel il déclare de façon certaine avoir un endroit où être immédiatement confiné à leur arrivée en Israël. C'est-à-dire que les hôtels, ça ne marche pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un studio, etc., ça ne marche pas. C'est un endroit avec une chambre isolée où il pourra, pendant 14 jours, en ayant signé, et évidemment, c'est une loi, donc c'est une obligation absolue. Pour vous donner une information, j'étais en ligne avec les innombrables appels que j'ai eu cet après-midi, avec notre ambassadeur, l'ambassadeur Éric Danan, qui lui-même va rentrer, il devait rentrer aujourd'hui, il va finalement rentrer lundi, et il m'a dit immédiatement, je rentre chez lui à la résidence, en confinement. Il a envoyé d'ailleurs sa femme et sa famille ailleurs pour pas qu'ils soient en contact avec lui. Ils vont descendre dans le sud d'Israël. Mais Rabib, on imagine que les touristes, l'ambassadeur de France en Israël, va rentrer en confinement. Donc, pour que je clôture ma première partie avant de répondre à vos questions, et c'est nouveau parce que vous avez dit l'inverse, mais y compris sur le site du consulat actuellement, j'ai parlé à notre consul général qui fait un travail remarquable, mais tout simplement, elle n'a pas les informations. Les informations, qui peuvent évidemment changer, mais au moment où je vous parle, donne la possibilité, en cas d'extrême urgence, à quelqu'un qui doit partir en Israël et qui est simplement touriste, il pourra aller à condition de remplir
sur l'honneur cette attestation dans laquelle il puisse certifier avec une adresse précise, un téléphone, une adresse électronique où il devra être confiné pendant 14 jours. Je vraiment recommande vivement à tous les gens de ne pas voyager, c'est réellement la meilleure des solutions. Mais dans les cas extrêmes, et il y a des cas dramatiques, je ne vous parle pas de gens qui ont des enfants en phase terminale dans des hôpitaux et qui m'ont appelé, etc., etc. Et des fois des joies, des mariages, leur fils ou leur fille va se marier. Donc prenez 14 jours en avance, partez, allez confiner, et si vous n'êtes pas après, évidemment, comme l'écrasante majorité des gens diagnostiqués, après vous pourrez vivre librement et normalement en Israël. Meir Habib, 11 morts aux États-Unis contre 4, j'ose dire, seulement en France. Vous ne pensez pas que les mesures qui sont prises à l'encontre des ressortissants français sont un peu excessives? 6 en France. 6 en France? C'est pas des mesures excessives compte tenu de ce qui se passe aux États-Unis, par exemple? Écoutez, comme je ne sais pas si c'est excessif ou pas, je sais qu'aujourd'hui, chaque pays est libre. Évidemment, on essaye de faire que les mesures soient le plus douces, entre guillemets, possible. Mais le principal, c'est pas ça. Le principal, c'est que l'épidémie ne se propage pas, ni en France, ni en Israël. Israël est un État souverain qui contrôle, et c'est un des seuls États à ce stade à anticiper l'épidémie. Elle veut contrôler. Imaginez-vous, Cyril Amar, qu'aujourd'hui en Italie, toutes les écoles sont fermées. Au début, donc, je communiquais avec nos ressortissants en expliquant que c'était fermé pendant 2 semaines. À aujourd'hui, jusqu'à nouvel ordre, toutes les écoles d'Italie sont fermées. Vous imaginez ce qui peut arriver en Israël? Mais Habib, jusqu'à quand cette interdiction? Jusqu'à quand l'interdiction peut durer? Est-ce que les touristes français vont devoir mettre une croix sur la vacance en Israël à Pâques et pendant l'été? Alors bien sûr, ils peuvent peut-être se rendre en Israël, mais on ne vient pas passer ses vacances en Israël pour être confiné. Mais évidemment, vous avez raison, et la réponse va d'elle-même. Tant que l'épidémie est en train... Je discutais avec le ministre de l'Intérieur tout à l'heure, Christophe Castaner, dans le cadre de la commission d'enquête sur les attentats à la préfecture de police. On discutait justement de cette épidémie qui, hélas, peut devenir une pandémie. Je ne veux affoler personne, mais on risque en France de passer, il me l'a dit, et on le sait, en stade 3. On espère que ce sera le plus tard possible. Le tout aujourd'hui, c'est de gagner du temps jusqu'à trouver un remède. Peut-être qu'en été, on en a parlé, peut-être que l'épidémie sera beaucoup moins forte, par exemple, en été, parce qu'il semblerait qu'elle se développe peu, par exemple, dans des pays de l'hémisphère sud. Actuellement, c'est l'été, mais on ne la connaît suffisamment pas à ce stade. Donc l'objectif, vous voyez que ça se colporte, hélas, assez rapidement. Regardez ce qui s'est passé en Italie. Regardez y compris ce qui s'est passé dans les territoires palestiniens, en Judée-Samarie, lorsque avec des pèlerins ont été condamnés, le chauffeur, etc. Ça peut aller très vite. Donc chaque pays est libre de prendre des dispositions. On peut toujours dire qu'elles sont trop dures. À ce stade, l'épidémie est contrôlée en Israël. Simplement, le point qui est important, c'est pas une interdiction absolue. Entre parenthèses, tous les Israéliens qui rentrent de France, ou les Franco-Israéliens, la majorité qui ont aussi un passeport israélien, qui vont rentrer en confinement. Et c'est extrêmement sérieux le confinement. Les gens doivent ne pas le prendre à la légère. Ils essayent de prendre le maximum de mesures. Je pense que chez nous, en France aussi, nous devons être extrêmement prudents. Nous en avons parlé à tous les niveaux, au niveau politique aujourd'hui. Nous sommes heureusement moins touchés que l'Italie, plus que d'autres pays. Tout est relatif. Et la chance, entre guillemets, c'est pas la chance, mais en France, ça reste malgré confiné à certains endroits. L'Oise, comme vous le savez, en particulier. Donc on voit qu'il y a des traînées un peu de contamination. Et les Israéliens souhaitent essayer que ce soit le minimum possible. Après, il y a évidemment des cas dramatique. Je comprends parce que j'ai eu, je vous dis, des milliers d'appels, de WhatsApp, de mails depuis hier. On peut hélas pas répondre à tout le monde. De grâce, essayez de vous. Alors, et en plus, il y a des fausses informations qui circulent, comme le fait que. Alors, j'écris, je vous dis encore une information importante. Allez-y. J'écris aujourd'hui à une directrice d'une compagnie aérienne dont j'ai pas spécialement envie de faire de la publicité, mais qui a 3 vols par jour aujourd'hui en Israël, pour lui demander, parce qu'il semblerait que des gens, y compris avec un passeport, avec une résident israélien, a été refusé. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Il est évident que toutes les compagnies doivent se conformer aux directives du ministère de la Santé israélien. Comme en fait elles ne souhaitent pas les rapatrier, les gens ne les prennent pas. Je vous dis, c'est très précis. Les résidents français y compris, qui ne sont pas israéliens mais qui résident en Israël de façon claire, avec une adresse, avec un visa, peuvent prendre l'avion et être confinés. Pareil pour les étudiants, pareil pour les franco-israéliens, et aussi en cas d'extrême urgence pour les touristes, totalement touristes, qui désirent se rendre en Israël, mais ils devront être immédiatement
confiner et donner la preuve d'une adresse. Alors la question, par exemple, est-ce que le Airbnb c'est valable? À cette question, on ne m'a pas encore répondu. J'espère apporter une réponse rapide. Je n'ai pas de réponse, mais pas quelqu'un qui a un appartement, pas un studio où il peut être confiné. Ça pourra être possible, évidemment, après un confinement de 14 jours. Mais Habib, le temps nous est compté. J'aurais préféré venir sur votre plateau pour vous parler des élections, pour vous parler de la réforme des retraites. Vous êtes toujours le bienvenu, Meir Habib. Le monde est en train de changer. Sur une note tout à fait personnelle, pour terminer, Meir Habib, vous êtes franco-israélien. Est-ce que vous comptez vous-même vous rendre prochainement en Israël, peut-être pour assister à la prestation de serment de la Knesset, à les avoir? Non, je ne veux pas le faire parce que d'abord, je n'étais pas la dernière alors qu'il n'y avait pas de confinement. J'y suis venu pour voter parce que c'est un bonheur d'être franco-israélien et j'ai voté sans secret pour mon ami Benjamin Netanyahou qui a eu un succès, en tout cas qui est clair et qui est net, même si à ce stade il n'a pas 61 députés. Mais je suis rentré à Paris et là je ne bouge pas. Mais je ne cache pas qu'à titre personnel, j'ai un fils en vacances étudiant qui va devoir rentrer et être confiné comme tout le monde, parce que les cours vont reprendre, leurs vacances vont terminer à Herzliya et à Idissi, et il va devoir reprendre, comme tout le monde, confiné comme notre ambassadeur. Et si demain je devais me rendre en Israël, alors vous allez me dire, Pessah, si rien n'a évolué, on n'a pas trouvé un vaccin d'ici Pessah, est-ce que les gens vont aller en Israël pour être confinés, ou quelqu'un va aller en vacances pour être confiné 14 jours? Évidemment que non. Mais il y a des cas, par exemple, de mariage, il y a des cas de maladie, il y a des cas de X, Y ou Z où c'est pas totalement hermétique, il y a des cas, et c'est ce que je voulais un peu dire, parce que j'ai des centaines et des centaines. Et le message est bien passé. Je remercie Ivanka qui fait un travail remarquable depuis hier, mais bien noter que, contrairement à ce qui a été dit, y compris au début de votre émission, que ce n'est pas la totalité, de façon systématique, de tous les touristes qui ne pourront pas mettre le pied en Israël. Sous certaines conditions, qui sont draconiennes, mais possibles, elles pourront le faire après avoir... Voilà. On l'a bien compris. Merci d'avoir été clair et précis à l'attention de nos téléspectateurs qui nous regardent. Merci Meir Habib depuis nos studios.